Salut à tous, c'est Santo de Communauté Android et là je vais vous montrer comment mettre à jour le Minix Neo X5 ici présent. Donc du coup on va regarder ça ensemble étape par étape en vidéo et je vous dis à tout de suite. Alors pour commencer tout du coup il faut s'équiper, donc il faut que votre Minix soit branché ici donc moi du coup j'ai un deuxième écran ici qui va pouvoir me montrer comment ça se passe pour le Minix. Ce n'est pas obligatoire, c'est plutôt intéressant d'avoir un œil dessus au cas où. Et donc voilà, vous faudra également le câble qui est fourni avec le Minix, qui est le câble micro USB, qui va vous permettre de faire les réglages. Alors vous verrez que moi, de mon côté, j'ai fait ce que Minix préconisait à une époque. Je vais voir si j'arrive à vous faire la mise au point sur voilà, le micro USB. En gros ici, j'ai découpé un petit peu du câble. J'avais pas de souci avec le câble, mais eux préconisent par souci de justement de données. Ils préconisent donc avec un petit couteau, vous coupez tranquillement, proprement ici, afin d'avoir ici une connectique un peu plus large pour tout problème. Donc, moi j'avais pas le souci, je vous le dis au cas où, parce que c'est pour pas que le flash se plante. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, c'est très simple et ça risque pas grand chose. Donc du coup ici on va avoir besoin du câble. Première chose, si votre Minix vous l'utilisez déjà comme moi, je vous recommande de faire un coup de Titanium Backup pour vos applications. Parce que malheureusement Minix n'a toujours pas de mise à jour via OTA, c'est-à-dire ne propose pas de mise à jour sans manipulation de la part de l'utilisateur et via un mode sans fil. Et du coup à chaque fois que l'on va flasher, on perd l'intégralité de ces données et notamment aussi le root. Donc je vous ferai certainement une vidéo pour le root pour pouvoir rerouter derrière. Donc du coup on va avoir besoin du Minix, du câble, mais également d'un petit, alors vous pouvez prendre un trombone ou quoi que ce soit, mais d'un petit pic qui va vous permettre de pouvoir rentrer dans le mode recovery. Donc voilà, moi j'ai ça, ça fera l'affaire. Voilà, donc tout de suite ensemble, il faut aller télécharger d'abord ici sur le site de Minix la mise à jour, donc qui se trouve sur le minixforum.com. Voilà, qui permet d'aller retrouver, et vous pouvez retrouver le lien d'ailleurs ici sur leur page Facebook et ici même sur le post qui va bien. Donc il ne faut pas le faire si vous avez un Minix 5 mini, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien, malgré que c'est la même plateforme. Je ne sais pour quelle raison ça ne fonctionne pas. Donc voilà, moi j'ai été ici pour récupérer le lien donc, qui va bien me ramener sur le forum. Et donc du coup j'ai téléchargé la mise à jour. Ensuite, ce que je vous conseille pour plus de propreté et pour plus de ne pas avoir de soucis de driver ou quoi que ce soit, d'aller télécharger, d'aller vous créer une machine virtuelle Windows. Donc moi, et en plus par souci de compatibilité, d'avoir une machine en Windows XP. Ce que j'ai fait ici, donc vous pouvez utiliser des logiciels gratuits qui s'appellent VirtualBox. Moi j'utilise une version VMware qui est payante, mais après chacun peut trouver des équivalents gratuits pour pouvoir monter sa machine et ainsi avoir un environnement totalement propre et indépendant de sa machine, notamment pour les drivers et tout ça. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Alors j'ai récupérer la fameuse mise à jour que je vais dézipper, que j'ai dû déjà dézipper sur mon dossier. Non, pas encore. Donc du coup c'est très simple, hein, on ouvre son compresseur de fichiers, moi j'utilise WinRAR, et on dézippe tout sur un dossier. Donc voilà, pour l'instant pas besoin trop de vous montrer exactement comment ça fonctionne. Et ici vous allez avoir tous les fichiers nécessaires et les outils nécessaires pour pouvoir faire la séance de flash. Donc moi je vais tout mettre
dossier qui s'appelle Android 4.2.2 parce que j'ai déjà aussi la version qui est Android 4.1. Ce que je vais faire, pour éviter tout problème, on va pouvoir aller les copier sur sa machine virtuelle. Donc moi ici j'ai mes fichiers qui sont prêts. Je vais pouvoir aller les copier sur mon PC. Hop. Et donc du coup, je me suis créé sur le disque C mes fichiers. Voilà. Donc une fois tout copié, on peut ouvrir. Donc on a les pilotes pour lorsque l'on va brancher le Minix. Je vais pouvoir me mettre en grand. Voilà, donc on a plusieurs dossiers. On a le dossier qui contient le firmware, le dossier qui contient les outils de flash et les pilotes. Je vous conseille de lire les recommandations au cas où avant. Moi je vous montre, mais ça vaut le coup de vérifier qu'il n'y ait pas un petit souci à ce niveau-là. Alors voilà, le fichier recommande simplement de faire bien une restauration. En gros, la mise à jour d'un Minix est une restauration de leur image que eux ont créée pour le Minix. Il ne faut surtout pas tenter une mise à jour, donc ça ne fonctionnera pas. Donc on va pouvoir déjà brancher le Minix pour vérifier qu'au niveau des pilotes, on est bon. Et avant chaque flash, ce que je vous recommanderais sur votre Minix par exemple, notamment, c'est d'enlever tout ce qui peut être mémoire flash pour éviter tous les soucis, voilà, tous les soucis que cela peut poser. Donc voilà, moi j'ai retiré ma carte et donc ici si je vous montre sur le Minix, on branche le câble sur le port OTG ici, branché à l'endroit, tac, ici, et vérifier qu'on est bien relié sur son ordinateur. Voilà, c'est tout bon. Et là, c'est parfait. Maintenant, effectivement, c'est plutôt sur Minix qu'il faut se concentrer pour le moment. Je vais vous montrer donc. Si vous avez, donc il vous demandera sûrement les pilotes. Moi, cette partie-là est déjà avancée, donc il n'y aura pas de problème. Il faudra vous regarder si là, il vous demandera les pilotes. Donc si c'est pas le cas, en gros pour flasher c'est très simple. Il faut aller sur le petit bouton Recover là que vous devez voir juste à côté du câble HDMI. Voilà, ici là. Et aller pointer le petit bouton ici. Et vous devez entendre ce petit bruit de claquement. Ça veut dire que vous êtes bon. Une fois que vous avez bien le petit bouton, il faut donc enfoncer le bouton et aller sur le bouton Power pour rentrer dans le mode Recovery. Et donc j'ai dû allumer le Minix, voilà, qui s'est allumé. Donc on peut relâcher après le tout, une fois que c'est allumé. On va aller vérifier qu'on est tout bon. Je vais voir s'il y a quelque chose à l'affichage, je ne pense pas. Bon, rien à l'affichage, ok. Et donc, pour vérifier que tout est bon, on va aller ouvrir l'outil de flash. On sait qu'on est bon puisque ici on a bien le bouton vert, enfin l'emplacement ici, qui constate que notre Minix est branché. Du coup, comme dit bien le fichier README, il faut surtout pas passer par un upgrade, mais bien passer par un restore, puisque nous allons restaurer une image qui va nous permettre de mettre à jour le Minix. C'est comme ça que ça fonctionne chez eux. Du coup, pour restaurer cette image, il faut aller d'abord chercher l'image qui se trouve là où vous l'avez dézippé. Donc chez moi, sur le disque C, Minix, Android 4.2.2 et sur le firmware, dossier firmware. Ici, tac. Et on a bien le firmware ici. On va le mettre ici, tac. L'outil prépare le firmware, vérifie, il le charge. Une fois que c'est bon, une fois que vous êtes bon, restore ici, qui va restaurer le Minix complètement. Et on clique, c'est parti. Et voilà.
voyez, rien de très compliqué, hein, vraiment. Surtout si vous suivez la vidéo de communauté Android qui vous permet de faire ça de manière plus accompagnée et un peu plus simple. Mais rien de très compliqué, il faut simplement être prudent et sauvegarder bien toutes ces données avant. C'est à peu près l'essentiel. Donc là, le firmware est toujours en train de se charger. Ça me permet de vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre également sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Twitter et Google+. Et puis n'hésitez pas à venir voir l'actu 100% Android sur notre site communautéandroid.com. Et puis là, c'est terminé. Quand on voit que le statut est en succès 1 et fail 0, c'est juste des codes pour dire que 1, oui, ça s'est bien passé, et 2, non, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de fail, puisque le code est bon. On voit ici que sur Minix, voilà ce qui se passe. Il est en train de formater et donc d'intégrer le nouveau firmware. Donc pour la partie PC, on a terminé, et on va pouvoir voir ensemble simplement le reboot du Minix. Donc voilà, c'était un peu long, mais pas de panique, tout va bien. Le Minix redémarre. Le premier démarrage est toujours un peu long, puisque là, on charge un nouveau firmware. Il devrait d'ailleurs se terminer. Voilà. Bon bah voilà, notre Minix a redémarré, tout va bien. Et puis voilà, donc on est en 4.2.2, donc je vous proposerai une prochaine vidéo sur un peu cette nouvelle ROM 4.2.2 et puis en même temps de vous montrer un peu à quoi peut servir ce Minix. C'était Santo de Communauté Android, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et puis je vous dis à très vite.